Non, faut pas dire que tous les politiques sont pourris. Eh ben si on peut. Bon, déjà, Sarkozy, on n'en peut plus. Cette semaine, il a encore été condamné à 7 ans de prison. Putain, 7 ans de prison. Sarkozy, j'ai l'impression qu'il a une condamnation toutes les semaines. Il va au tribunal comme toi, tu vas à la salle. Et il a naturellement encore fait appel. Putain, mais tu peux faire appel combien de fois? Y a pas un moment où ça s'arrête et où tu peux plus jouer? Alors, je sais, il y a plusieurs affaires concernant Sarkozy. C'est bien le problème. Je sais pas, on peut pas lui faire un petit tarif de groupe comme en commerce, comme ça on met fin au game? Un téléphone un peu onéreux acheté, on t'offre la coque. Et ben là, par exemple, la justice, elle cumulerait les affaires, elle prononce une sentence un peu moindre, mais en échange, on est sûr qu'il fasse la condamnation et on n'en parle plus. Parce que là, avec les appels toutes les semaines, le standard est saturé. À force de le condamner, ça va être compliqué de pas l'envoyer en prison à un moment donné. Le mec, il a que 2 mollets. On va pas lui foutre les bracelets électroniques au poignet non plus. Ça jurerait avec les Rolex. Et Marine Le Pen, inéligible. Ils sont tous là à crier au scandale démocratique. Putain, c'est incroyable ce pays. On demande tous les jours d'être inflexible avec les délinquants, d'être le plus exemplaire possible, mais quand un politique pique dans la caisse, faudrait quand même qu'il puisse accéder au plus haut sommet de l'État sous prétexte que c'est le candidat légitime et le seul potable d'un parti. Ah, tu m'étonnes qu'il flippe au RN. Il y a que elle et Bardella qui fédèrent. Et comme l'autre, il a aussi des affaires au cul qui se profilent, ils commencent tous à avoir le slip qui colle en vue de 2027. Sarko et Le Pen, même combat. Toi, tu piques un paquet de chewing-gum à Monoprix, on t'envoie à Interpol, eux, ils piquent des millions et on doit s'excuser de les bousculer au tribunal. Bougez pas, j'en ai aussi pour la France insoumise. Delogu a encore fait parler de lui à l'Assemblée nationale. Putain, mais mec, tu gagnes 7000 balles par mois en tant que député. Offre-toi un bon orthophoniste et des cours de lecture. Avant de lire les notes qu'on t'a rédigées, commence par oui oui et le cerf-volant, c'est d'un niveau plus abordable. Et quand je parle de cerf-volant, je parle du jouet, parce que je sais que dans ce cas précis, le jeu de mots sera un peu facile. En plus, les mecs pavoisent parce que Le Pen va avoir un bracelet électronique à l'Assemblée. Mais eux, ils ont un fichier S sur les bancs. Alors là, ça pose aucun problème aux juges ni à LFI, on dirait. De toute façon, quand tu vois comment on nous fait des bras d'honneur quand on veut dégager un OQTF, tu comprends vite que la loi, c'est un peu à la tête du client. Mention spéciale à notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou. Le mec était ministre de l'Éducation nationale quand un des plus gros scandales de en milieu scolaire se déroulait. Je savais pas moi qui l'a dit. Alors on sait depuis Elisabeth Borne que les ministres de l'éducation n'y connaissent rien à leur dossier, mais à un moment il va falloir qu'ils s'accordent à démontrer que ce ministère n'est pas un container à emploi fictif. Entre parenthèses, dans une entreprise, quand quelqu'un n'a pas les compétences pour un poste, on le vire. Eux, ils restent à la barre et en plus on leur file des indemnités à vie pour le boulot qu'ils ont tous mal fait. Barnier, il a été 15 jours Premier ministre et il explique qu'on peut pas enlever les privilèges des ministres sous prétexte de sécurité. Mais sécurité de quoi? T'es resté 2 jours au pouvoir, personne se souvient de toi, et avec ça, on doit te payer à vie le contrôle technique que devra passer ton chauffeur privé. Ah, on n'en peut plus de ces politiques. Alors je sais qu'on a abandonné le franc depuis longtemps, mais alors eux, il serait temps qu'ils retrouvent la franchise.